Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement du barillet de porte. Donc barillet de porte, là ça va être en particulier la porte conducteur, donc sur une Renault Clio 2. Donc les symptômes sont les suivants. Au niveau donc de ma clé, j'ai le barillet qui tourne dans le vide. Voilà. Voilà, donc pour avoir accès au barillet, il va falloir donc venir dégarnir la portière, c'est-à-dire donc enlever la garniture. Alors pour ça, il va vous falloir donc dévisser cette vis située à ce niveau-là, donc au niveau de la poignée. C'est des vis en Torx. Vous avez également à ce niveau-là dans la portière, alors c'est un petit cache plastique qu'il faut enlever avec un tournevis plat. Et ensuite derrière vous avez une vis Torx aussi. Donc il va falloir enlever cette vis. Et ensuite, donc au niveau du bas de la portière, vous avez également des vis à enlever. Donc vous en avez deux à ce niveau-là. Vous en avez une en plus ici. Donc il faut enlever ces trois vis. Donc pour le desserrage de la poignée, donc il vous faudra un Torx de 30. Bon, j'ai donc enlevé la vis de la poignée d'ouverture. Maintenant donc, comme je vous disais, à ce niveau-là, donc le petit cache plastique, on va venir prendre un tournevis et donc le lever. Voilà, on l'enlève. Alors il y a pas mal de cochonneries à l'intérieur, mais ça donne accès à une vis qu'il va falloir desserrer également. Donc pour le desserrage de cette vis, on utilisera du Torx en 20 et également pour les vis d'en bas, c'est également du Torx en 20. Voilà, donc c'est pareil, on desserre les trois vis d'en dessous. Bon, j'ai donc maintenant enlevé mes trois vis inférieures. Ce que je vais faire, je vais venir donc enlever cette partie-là, la partie qui était vissée. Et ensuite, je vais venir donc enlever le cache au niveau de l'enceinte. Donc pour enlever le cache plastique, ce qu'on va faire, on va donc venir passer un tournevis en dessous, à ce niveau-là, pour pouvoir donc déclipser la partie plastique. Donc on la sort de cette manière-là. Et ensuite, donc on va venir desserrer donc les 4 vis qui entourent l'enceinte. Donc c'est pareil, c'est un Torx de 20. Bon, donc une fois les 4 vis enlevées, je sors donc mon enceinte. Et je viens donc déconnecter le câble à ce niveau-là. Donc pour ce faire, il vous faudra appuyer donc sur la petite patte blanche qu'on peut voir ici. Donc on appuie dessus et on vient sortir le câble. Voilà, j'ai donc enlevé le câble de mon enceinte. Donc comme je vous disais, il faut appuyer donc à ce niveau-là pour venir enlever le clips. Ensuite, on va donc démonter les deux connectiques, donc celle-là et celle-là. Alors ce qu'il faut faire au préalable, c'est donc avoir la fenêtre en haut, sinon vous allez vous retrouver bloqué avec pour pouvoir avoir accès au barillet. Donc pour enlever les connectiques, c'est pas bien compliqué, il suffit simplement de tirer vers le bas. Faites un mouvement un peu de gauche à droite et vous tirez vers le bas, elles s'en vont toutes seules. Donc là les deux connectiques sont libérés. Bon, ensuite pour me faciliter l'extraction donc de la garniture, je vais venir enlever donc cette partie là qui est simplement clipsée. Alors pour ce faire, vous prenez un tournevis et il va falloir venir l'attraper. Vous l'attrapez un peu par en haut et vous lui tirez dessus pour la sortir. Voilà, j'ai donc extrait donc la partie supérieure. Comme je vous disais, c'est simplement clipsé. À voir, c'est des pattes qui rentrent là-dedans. Je vais vous montrer. Voilà, c'est des pattes comme ça qui viennent se mettre donc à ce niveau-là. Voilà, donc ça va me faciliter au niveau de l'extraction. Alors maintenant, la chose que je vais faire, je vais venir en dessous de la portière. En fait, tout autour de la portière, vous avez un joint qui vient coller donc la portière. Donc je vais venir décoller. Alors pour ma part, j'utilise un tournevis et je viens passer un tournevis à ce niveau-là pour pouvoir faire levier et décoller donc la garniture. Voilà, donc concrètement, on vient mettre un tournevis donc à ce niveau-là. Vous voyez, ça vient un peu faire entrebâiller. Et en même temps, en faisant entrebâiller, on va venir passer la main derrière pour pouvoir faire levier en fait sur l'ensemble. Donc il faut tirer bien fort. Donc on décolle tout le bas dans un premier temps. Bon, j'ai donc décollé toute ma partie inférieure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc relever vers le haut pour pouvoir donc sortir, ce qui va me permettre en relevant de faire passer à ce niveau-là la garniture là-dedans. Et donc je vais pouvoir extraire l'ensemble de ma garniture. Alors on a encore la poignée de porte là qui nous gêne. Alors deux possibilités, soit directement au niveau de l'arrière, à ce niveau-là vous déconnectez le câble,
Soit la deuxième chose, moi ce que je fais, je la fais passer donc en biais. Et après je peux donc sortir ma garniture en la faisant passer en biais comme ça. Voilà, donc comme je vous disais, une fois donc la poignée enlevée, je viens donc amener ma garniture donc vers le haut, la lever et la sortir. Alors on fait passer en même temps les câbles à ce niveau-là, donc derrière. On les fait passer dans le trou. Voilà, et donc ensuite on vient enlever l'ensemble de la garniture. Bon, donc ensuite dans la portière, on peut apercevoir donc le barillet situé à ce niveau-là. En fait, il va en bas de la tige, là en ferraille qu'on voit. Donc il est là. Donc pour pouvoir y avoir un meilleur accès, on va enlever la pâte noire. Donc la pâte noire qu'on voit à ce niveau-là, la pâte noire striée, sachant que lui, le barillet est au centre de la pâte noire. Donc on va dans un premier temps enlever cette pâte noire. Donc pour enlever cette pâte, il va falloir venir sur le montant de la porte. Donc vous avez 5 vis à ce niveau-là. Ces 3 vis-là, c'est les vis du mécanisme de la portière. Nous, il va falloir donc qu'on desserre ces 2 vis-là. Donc qui correspondent donc aux 2 vis de fixation de la pâte noire qui vient entourer le barillet. Donc on desserre cette vis-là. Et on desserre la vis d'en dessus. Bon voilà, donc là je suis retourné à l'intérieur de la portière. Et donc je suis en train de desserrer donc les 2 vis que je vous ai montrées. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est en train de libérer donc la partie noire. Donc une fois les 2 vis desserrées entièrement, voilà, j'ai enlevé mes 2 vis. Je vais maintenant donc retirer la partie noire, tout simplement. Hop, je la mets en arrière pour l'instant. Et donc ensuite, comme vous pouvez voir, on a accès au barillet donc qui est situé à ce niveau-là. Alors donc pour pouvoir démonter le barillet, il va falloir tout simplement, donc moi je viens de le faire, en fait faire une rotation de la pâte blanche que vous voyez, donc la pâte blanche avec les pattes. Donc il faut faire une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc vous tournez vers la gauche, ce qui fait que ça va nous libérer en fait cette pâte plastique ici, qu'on vient reculer. Et ensuite on va donc pouvoir sortir le barillet, donc on le pousse par là et ensuite on vient le récupérer donc de l'autre côté de la portière. Bon, donc une fois ma pâte enlevée, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, à l'origine elle était dans cette position là, donc on vient lui faire un quart de tour comme ça. Voilà, une fois ma pâte enlevée, donc je viens donc sortir le barillet. Voilà, on le fait passer en travers pour pouvoir sortir la pâte. Donc je sors mon barillet, je vais le remplacer par un nouveau. Je viens maintenant repositionner mon barillet neuf. Donc je le fais rentrer de cette manière. Donc on le met au fond et ensuite on va venir donc remettre la pâte de fixation de l'autre côté. Bon, alors je vous montre en premier, je ferai passer la pâte de fixation après. Mais ce qu'il faut faire attention quand vous repositionnez le barillet, c'est donc de venir mettre la pâte blanche du barillet dans le logement noir. Donc entre les 2 pattes du mécanisme de porte. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on vient remettre la pâte. Et donc là, on la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à venir la bloquer. Bon, donc une fois le barillet changé, avant de tout remonter, on va quand même venir contrôler, donc en agissant sur la clé, que le véhicule s'ouvre et se ferme bien. Donc on contrôle à ce niveau-là. Voilà, donc là il y a la fermeture. Là on a bien l'ouverture. Donc pas de problème à ce niveau-là, on va pouvoir regarnir la portière. Bon, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est revenir positionner donc la pâte noire. Et donc ensuite je vais reposer la garniture sur la portière. Donc je vais venir en premier la mettre donc à ce niveau là ici. Je viens la clipser, donc faire rentrer le mécanisme de fermeture dans le trou. Et ensuite donc je viens la remettre en bas et repositionner toutes les vis. Bon, je passe le remontage des vis. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma réparation. J'espère que ce tuto a pu vous être utile.